Nouvelle-Calédonie, actualité. Lancer des bombes à graines, c'est la technique choisie à Touo pour reconquérir des espaces dégradés par les feux. Vous le verrez, c'est une technique de reboisement peu coûteuse et accessible à tous. Une nouvelle étape est franchie dans le conflit des Super U avec le syndicat CNTP. La Confédération nationale des travailleurs du Pacifique entame une démarche judiciaire contre la direction des magasins. Il dénonce des pratiques illégales en matière de droit du travail. Nous reviendrons sur ce conflit qui dure depuis un mois. Présidente du Rassemblement LR et candidate aux législatives dans la première circonscription. Elle est avec nous en direct de nos studios de Nouméa. Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Après presque 2 mois de campagne sur le terrain, vous n'êtes pas trop épuisée ce soir? On garde l'énergie jusqu'au bout. Virginie Ruffnac, merci. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Merci. Je vous le disais en titre, une expérience grandeur nature est en train d'être menée dans la tribu de Poy à Touo. Des bombes à graines sont jetées dans des parcelles marquées par des incendies. Objectif, redonner de la vie aux espaces dégradés. Pour ce faire, l'association Tiemi Ayut Amoulip, qui veut dire planter un arbre pour une vie en Tiemouy, a fait appel aux spécialistes dans le domaine. L'association X-Graines, un reportage de Océane Zobler et de Ismaël Ouakaseou. Non, ce ne sont pas des brownies, mais bel et bien des bombes de graines. À l'intérieur, des semences, cerisier bleu, palétuvier de montagne ou encore tamanou, relativement simple à réaliser. Ces graines mélangées à de la terre, de la matière organique et de l'argile forment une mixture qui va donner vie à des espèces endémiques. Ces 4-là, c'est du palétuvier de montagne, une espèce locale endémique. Et sur les autres, c'était des essais avec des papayers tout simplement, parce que c'est une technique qui peut aussi s'appliquer au potager, à l'agroforesterie, etc. Et qui peut, pour des plantes utiles, des plantes de service alimentaires, voilà, on fait aussi des essais avec ça. Le papayer marche très bien. Du coup, on va essayer d'identifier la zone. Une fois les bombes de graines terminées, la méthode est simple. Il suffit d'un lancer de bras pour parsemer les futures plantations sur une parcelle choisie, en général, là où la forêt a disparu. Un nouveau concept que vient développer l'association X-Graines. Il y a très longtemps, il n'y avait pas vraiment de savane ici. Il faut imaginer qu'on est dans la forêt dense humide, avec des grands arbres, des fougères, etc. Et que cette savane, c'est en fait une dégradation de la forêt d'il y a longtemps. Et la forêt, on peut la faire revenir, justement, dans ces conditions-là. Donc c'est l'objectif, de donner un petit coup de pouce à la forêt pour qu'elle revienne et protéger l'eau. Il faut bien voir la parcelle parce qu'après nous, on va revenir faire de l'entretien et les mortalités, on va les changer. Cette méthode-là, on pourra partir un peu plus loin, juste avec une bouteille d'eau, un sac à dos rempli de graines et on pourra les semer en marchant. Voilà, parce que ma forêt ici, moi, j'ai pas de ressources, j'ai que ma forêt. Et du coup, voilà, pour manger, je suis obligé d'aller chasser et rentrer dans la forêt. Et comme l'eau aussi, la rivière, c'est vital pour nous. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Une pratique adaptée au contexte des habitants de la chaîne. La mission est lancée, 10 000 bombes végétales pour donner vie à un hectare de forêt souvent menacé par les incendies. Pendant que certains replantent, à Koumak, un incendie a ravagé le cabinet médical du plus ancien généraliste de la commune. Regardez ces images tournées par une internaute. Le feu s'est déclaré la nuit dernière à 3h du matin. Une enquête est en cours et devra déterminer les circonstances du sinistre. Plusieurs bâtiments ont été la cible cette nuit d'incivilité. L'office municipal des sports ainsi que l'école de musique. Un coup dur pour le maire Wilfried Weiss dans la commune et le théâtre de violence depuis des mois. Nous l'écoutons, il est interrogé par Natacha Ougui. Les jeunes qui commettent ces problèmes-là, ces méfaits dans le village, ce sont des jeunes qui sont alcoolisés, comme on le disait, ou fortement alcoolisés. Je vais demander au commissaire de prendre un arrêté de façon à arrêter la vente d'alcool tous les après-midi dans le
dans le village de Koumak jusqu'à la fin du mois de juin. Avec le collègue maire de Calagomène, on va regarder s'il y a un local au niveau du CIVOM qui pourrait accueillir le médecin. La commune va mettre à disposition des bureaux, de fauteuils, des chaises, des bancs pour qu'il puisse continuer à travailler. Donc j'espère que la semaine prochaine, il pourra réouvrir son activité, même peut-être avant. Je l'ai vu ce matin, il ne va pas baisser les bras et je le remercie. Le problème, c'est que dans cet incendie, il a quand même perdu tous ses dossiers médicaux d'une bonne partie de la population de Koumak. Avec le manque de médecins que l'on a aujourd'hui en province nord, on ne peut pas se permettre d'avoir un médecin au moins. Et dans le social, le conflit s'installe dans les Super U de Nouméa. Une dizaine de salariés maintient son mouvement de grogne sans aucune avancée. Ces employés, après un mois de conflit, malgré les multiples tentatives de médiation de la direction du travail et de l'emploi, aucune négociation n'a pu être entamée. Le syndicat CNTP a entamé, des démarches judiciaires contre la direction des magasins Super U, Caméré, Rivière-Salée et Mageco. Le point sur la situation avec Océane Dacunha. 30 jours de grève et pourtant les discussions sont toujours au point mort entre les employés et la direction des enseignes Super U Caméré, Rivière-Salée et Mageco. Sur place, la solidarité s'organise et la détermination des 28 grévistes ne faiblit pas. On va pas lâcher, on va rester là jusqu'à qu'il vienne à la table. On lâchera pas quoi. Nous, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, surtout les conditions de travail. On a des conditions de travail qui sont déplorables. Nos tapis ne fonctionnent pas. Et on a un grand tapis et on est obligé de déplacer les marchandises. Si on travaille de 7h jusqu'à 19h, le dos le soir il ramasse et quand on rentre à la maison, on n'a pas le temps de parler à la famille et tout, c'est baignade et dodo. Et tous les jours c'est pareil, c'est comme ça. J'espère juste que le PDG vienne à la table de négociation. Puisque ça va faire quand même un mois qu'on est là dehors. Ça décourage un peu parce que tout le travail qu'on fait pour lui, et puis voilà, en gros on voit qu'il s'en fout de nous quoi. De son côté, la CNTP monte le ton et a lancé une action en justice. Nous avons fait une main courante à la police nationale, et on a envoyé aussi à la direction du travail. À partir du moment où il y a une situation de grève où des salariés sont en grève dans une entreprise, l'employeur n'a pas le droit d'embaucher des CDD à la place des salariés grévistes. Ça, c'est interdit par la loi. Et la direction du travail a relancé, a contacté le PDG, mais voilà, il refuse toute négociation. Et moi, je tiens quand même à vous le signaler que la première semaine où nos camarades se sont mis en grève, monsieur, il est parti en Australie. On retrouve des rats morts, même au niveau des magasins. La direction du travail et de l'emploi a lancé une médiation il y a 3 semaines, toujours sans succès. Cette grève inédite dans ces 3 grandes surfaces pourrait durer encore plusieurs semaines. Et nous avons tenté de joindre aujourd'hui la direction des magasins Super U qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Puis, nous avons de nouvelles informations ce soir sur la RT3 au col des Roussettes. Nous vous en parlions la semaine dernière avec les coutumiers de l'air Anjaro, inquiétés par les poids lourds qui continuent de passer malgré les interdictions. Ce matin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie annonce par communiqué que des travaux vont être engagés. Le démarrage des travaux est prévu la 2e quinzaine de juin pour une durée estimée à 2 mois. En attendant, des aménagements contraignants de type chicane vont être réalisés et les contrôles de gendarmerie vont être renforcés. Passons maintenant à notre page législative. Virginie Ruffnac, candidate dans la première circonscription pour le rassemblement Les Républicains. Merci d'être avec nous en direct de nos studios de Nouméa. Alors, votre parti a été le premier à se lancer dans la course législative. C'est une campagne qui a commencé le 30 mars, une longue présence donc sur le terrain. Alors, comment avez-vous expliqué à la population que vous partiez seul de votre côté ?
En fait, on n'est pas parti seul parce que d'abord, on est soutenu aussi par d'autres partis. Je pense notamment à Tous Calédoniens. Mais vous savez, on avait, nous, décidé de détacher complètement ces élections législatives des élections présidentielles parce que ce sont des élections très différentes. L'élection présidentielle est une élection. L'élection législative, elle est beaucoup plus ancrée dans les territoires. Elle est pour désigner des personnalités qui vont défendre les Calédoniens, les habitants de la Nouvelle-Calédonie à Paris et porter leur voix à Paris. Voilà. Donc sinon, il n'y aurait pas d'élection législative si l'élection présidentielle à elle seule suffisait. Et puis surtout, on considérait qu'on avait le devoir de prendre du temps avec les Calédoniens et donc d'aller très tôt les voir pour en voir le maximum. Je crois que les Calédoniens avaient vraiment besoin de pareil dans cette période difficile. Ils avaient beaucoup de choses à exprimer. Alors Virginie Ruffnack, la Confédération Ensemble qui regroupe les 4 partis loyalistes, les Républicains calédoniens, Calédonie Ensemble, Génération ANC et le Mouvement populaire calédonien a déjà défini une stratégie de négociation avec l'État et les indépendantistes. Elle démarra au lendemain des élections législatives. Alors si ni vous ni Thierry Sonta dans la seconde circonscription n'êtes élus députés, allez-vous rejoindre cette majorité présidentielle? Je crois que vous savez, les Calédoniens, en tout cas moi c'est ce qu'ils m'ont dit durant toute cette campagne, ils sont lassés de ces histoires d'appareils où c'est toujours les mêmes qui changent juste d'étiquette, de nom, au gré des semaines, au gré du vent. Je crois que l'unité, elle se fait pas sur des appareils politiques, elle se fait surtout sur le fond, sur que veut-on pour la Calédonie demain. Les Calédoniens veulent qu'on leur parle de leur avenir, comment réformer nos institutions pour qu'elles soient plus efficaces pour eux, comment rassembler notre population, notamment en dégelant le corps électoral, mais moi je propose aussi un très fort investissement de l'État dans la culture et le sport en Nouvelle-Calédonie pour remettre du lien social. Voilà, je crois que vraiment les habitants de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas dupes. Ils ont envie qu'on leur parle. Que vous irez seul discuter avec l'État, les indépendantistes, de votre côté, en tous les cas? Non, vous savez, c'est pas aux élus de choisir tout seuls dans leur coin à quelques-uns ce que doit être l'avenir des Calédoniens. Cette élection législative, c'est un grand moment de démocratie, précisément pour que les Calédoniens choisissent un projet clair, posé sur la table entre différents candidats qui ne portent pas les mêmes projets. C'est aux Calédoniens de choisir leur avenir. Ça n'est pas à quelques élus de décider de ce que doit être la suite. Et par contre, quand les Calédoniens auront fait ce choix démocratique, eh bien, nous souhaitons effectivement discuter au sein des élus non indépendantistes et puis aussi avec les élus indépendantistes pour porter effectivement, côté non indépendantiste, une voix. Mais cette voix, elle doit être choisie par les Calédoniens. Alors Virginie Ruffnack, le premier tour des élections, c'est ce dimanche. Alors le découpage des circonscriptions date de 1986. Il a été mis en place à l'époque de Charles Pasqua. Mais pourquoi disposons-nous de 2 circonscriptions et pas 3? Alors pourquoi ce découpage est-il ainsi? Je vous propose d'écouter les précisions d'Audrey Pouedy, puis nous poursuivrons cet entretien juste après. Si la Polynésie française possède 3 circonscriptions et Wallis et Futuna 1, la Nouvelle-Calédonie bénéficie quant à elle de 2 circonscriptions depuis 1977. Le pays possède donc 2 députés sur les 577 qui composent l'Assemblée nationale. Actuellement, la première circonscription correspond aux communes de l'île des Pins, Lifou, Marais, Ouvéa et Nouméa. Et la seconde circonscription regroupe les 28 autres communes. Un découpage qui date du gouvernement Chirac en 1986. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, et Bernard Ponce, ministre des Départements et Territoires d'Outre-mer, à cette époque, en sont à l'origine. Mais ce découpage n'a pas toujours été ainsi. Avant la réforme électorale de 1986, les circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie étaient découpées entre les 2 côtes. La première correspondait aux communes de la côte Est, les Loyautés et l'île des Pins, et la seconde réunissait les municipalités de la côte Ouest. C'est ce premier découpage qui a permis l'élection du seul député kanak et indépendantiste Roch Pidjo en 1977 et dans le même temps d'un député non indépendantiste Jacques Lafleur. Depuis 1986, les 2 postes de députés ont toujours été occupés par des élus non indépendantistes, de quoi susciter encore aujourd'hui une remise en question dans le camp indépendantiste. Selon Pierre-Christophe Pamps, docteur en géopolitique, le découpage législatif en Nouvelle-Calédonie est une survivance de la période coloniale où le découpage électoral était un outil de domination et d'encerclement des territoires électoraux kanaks. L'augmentation du nombre de députés à élire pourrait permettre à cette répartition de se rééquilibrer. Nous retrouvons Virginie Ruffnack, candidate aux législatives dans la première circonscription. Après ces explications, Virginie Ruffnack, seriez-vous d'accord pour qu'une 3e circonscription soit mise en place? Il y aurait un meilleur équilibre dans les répartitions des députés et permettrait l'expression de toutes les sensibilités.
Mais moi je suis pour d'abord que l'on remette à plat la répartition institutionnelle interne à la Nouvelle-Calédonie. Ça ne peut pas être une vision uniquement sur la partie des circonscriptions législatives. Aujourd'hui, la représentativité en Nouvelle-Calédonie, nous avons 4 des 5 institutions calédoniennes qui sont présidées par des élus indépendantistes, alors que le choix majoritaire des Calédoniens depuis toujours, et encore 3 fois ces derniers temps, a toujours été du maintien de la Calédonie dans la France, pourtant sur un corps électoral extrêmement restreint. Donc il faut d'abord remettre à plat d'abord la surreprésentativité des élus notamment du Nord et des îles au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il faut dégeler le corps électoral parce que c'était transitoire et que ça ne peut plus durer aujourd'hui. Ce corps électoral gelé, il donne une majorité indépendantiste au Congrès qui n'existe pas en réalité sur l'ensemble du territoire calédonien. Donc c'est tout cela dont nous devons discuter, certainement pas discuter des circonscriptions législatives toutes seules. Et je crois qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie ait des institutions et des représentations qui soient aussi à l'image de la démocratie et donc la majorité des Calédoniens qui y vivent. Nous avions choisi de faire en sorte que 2 des 3 provinces déjà puissent être dirigées par des indépendantistes. Ce découpage permet que 2 des 3 provinces le soient. C'était un consensus qui avait voulu ça. Aujourd'hui, il faut rediscuter, remettre à plat un peu tous ces sujets. Virginie Ruffnack, je vous propose maintenant d'écouter ceci. Nous avons pu retrouver ce son grâce à une association que vous connaissez très bien. Alors qu'est-ce que ça vous rappelle, cette musique ? C'est l'association Symbiose et je pense que cette musique est issue d'une des animations que nous avons dans le vaisseau des sciences. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas de mémoire, un film qui montrait ce que allait devenir la Nouvelle-Calédonie si on ne faisait pas les efforts nécessaires en matière environnementale. Il me semble que c'est dans le vaisseau biodiversité, mais vous allez me dire peut-être que je me trompe. Exactement, Virginie Ruffnack, vous êtes professeure de physique-chimie de métier, vous avez été présidente de cette association Symbiose en Nouvelle-Calédonie. Vous avez longtemps milité pour la création d'une maison de la science en Nouvelle-Calédonie. Et si vous êtes élue députée, quelle sera la place de la culture scientifique dans vos priorités ? C'est une très grande priorité. Vous savez, quand avec nos collègues de l'association Symbiose, on a voulu mettre en place cette maison des sciences, on n'a pas réussi et du coup on a fait les vaisseaux des sciences qui sont des outils itinérants. On se rendait compte à quel point on est une terre, la Nouvelle-Calédonie, où on a des grands enjeux environnementaux et industriels aussi, avec donc la nécessité de préserver un environnement d'exception pour les générations futures, malgré cette très forte implantation industrielle, et qu'on a besoin de faire de la culture, c'est-à-dire de développer, faire de la pédagogie et vraiment de faire connaître aux jeunes Calédoniens qu'est-ce que le nickel, qu'est-ce que notre biodiversité d'exception. Nos jeunes n'en ont pas toujours conscience qu'ils ont un trésor sous les pieds, et c'est une magnifique aventure avec les membres de Symbiose que j'ai pu vivre. C'est toute une part de ma vie au contact de cette jeunesse. Si vous êtes élu député, vous allez faire en sorte que cette maison de la science soit mise en place en Nouvelle-Calédonie ? Absolument, je le défendrai très fort. Et puis vous savez, je milite dans mon programme pour qu'il y ait un plan national d'investissement de l'État sur la culture et le sport en Nouvelle-Calédonie, voilà, pour remettre du lien. Et cette culture scientifique, elle est très importante dans notre territoire. Virginie Ruffnack, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup. Réunion publique hier soir à la médiathèque de Caméré pour Olivier Queno, candidat dans la première circonscription. Cette soirée était la dernière occasion pour le candidat sous la bannière Rassemblement National de présenter ses idées avant son meeting de fin de campagne ce soir à la baie des Citrons. Reportage avec Océane Dacunia et Adjé Aucas. Et on a aujourd'hui une inégalité de richesse qui est identique à un pays du tiers-monde. Je ne suis pas provocateur quand je dis ça. Comité restreint hier soir autour de Guy-Olivier Queno. Pour autant, pas de quoi décourager le candidat Rassemblement National venu présenter ses idées à Caméré. Au programme, référendum d'initiative citoyenne, sécurité ou encore fiscalité.
Alors, pouvoir d'achat, il y a une mesure d'urgence à prendre, c'est supprimer cette surtaxe de 10% sur tous les produits hors Union européenne qui renchérissent à l'envi nos consommations, et ça, c'est pas normal. La deuxième mesure, c'est l'accompagnement économique des sociétés. Il faut réinjecter des liquidités, ça c'est indispensable. Aujourd'hui, il faut que les liquidités circulent et soient remises au centre du pouvoir d'achat du Calédonien, j'allais dire du Calédonien moyen, de monsieur tout le monde et surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Guy-Olivier Queneau veut rassembler au-delà des questions d'indépendance, mais surtout rassembler contre Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, les candidats pour une majorité présidentielle dans cette campagne des législatives qui peine à prendre. Elle peine à prendre parce que, en fait, c'est pour ça que nous faisons la promotion du RIC, parce que sans référendum d'initiative citoyenne, les citoyens, une fois qu'ils ont voté, d'année en année, se sentent dépossédés du mandat qu'ils ont donné aux élus. Donc ils ne croient plus en la politique. Ils ne croient plus en la politique parce qu'ils n'ont plus la main dessus. Et on vient simplement les séduire à chaque fois, faire un joli numéro de claquette en disant votez pour moi. Et après, on voit ce qu'on a vu aujourd'hui, aussi bien de côté loyaliste que côté indépendantiste, des gens qui font l'inverse de ce pourquoi ils ont été élus. Ça, c'est pas tolérable. Quel que soit le résultat du scrutin de ce week-end, Guy-Olivier Queneau regarde déjà plus loin vers les prochaines élections provinciales. Et voici qui referme cette page législative. À l'international, l'actualité est marquée par ce vote historique au Parlement européen. Hier, les députés se sont prononcés pour la fin des moteurs thermiques dans les véhicules neufs dès 2035. À cette date, il sera impossible d'acheter dans les pays de l'Union européenne une voiture neuve à essence, diesel ou même hybride. Seules les ventes de voitures 100% électriques seront autorisées. L'hémicycle strasbourgeois a soutenu une proposition de la Commission européenne émise dans le cadre du Pacte vert visant la neutralité carbone en 2050. Temu Karanyuwa signifie en langue païti symbole de l'esprit. C'est le nom de l'exposition organisée par le musée de la Nouvelle-Calédonie au centre culturel Chibaou. Un événement pour parler du nouveau musée et de l'esprit qui l'animera. 3 esprits animent cette exposition, la reconnaissance, la maison et l'héritage. Les visiteurs pourront également observer les maquettes et l'agencement du futur musée. Michel Pimbé nous propose une petite balade. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.